Le réseau breton bâtiment durable organise aujourd'hui la visite à l'espace performance d'une rénovation d'une copropriété de bureaux. Cette visite s'inscrit à la fois dans les actions du réseau breton bâtiment durable, qui est là pour favoriser les rencontres entre les professionnels du bâtiment, et à la fois son implication et son engagement auprès du conseil de développement sur les travaux qu'elle a menés sur la transition énergétique dans le tertiaire de bureaux. Donc, lors des travaux du conseil de développement de 2013 à 2015, le réseau breton bâtiment durable s'était engagé par ses missions à effectuer une restitution et à participer à la valorisation des travaux de l'espace performance, qui était le projet pilote identifié sur la rénovation de copropriétés de bureaux. Alors, si nous nous trouvons aujourd'hui à Espace Performance, c'est parce qu'en fait, c'est le résultat d'un jeu d'acteurs. Nous avions sollicité 4 copropriétés à l'époque, dont celle de Espace Performance, via Performance Promotion. Et donc, M. Gelin avait accepté en fait de déléguer Antoine Dartois, qui a participé à tous nos ateliers depuis 2013. Je crois qu'il n'en a loupé aucun. Et ce qui nous a permis de l'avoir à nos côtés cet après-midi pour montrer le résultat du gros travail qu'ils ont fourni, à la fois dans le choix des équipes, mais surtout dans la décision qui a été prise et de convaincre les copropriétés et copropriétaires d'engager des travaux pour faire la rénovation thermique de cette génération de bâtiments qui date de 25 ans à peu près. Alors le groupe Gelin que je représente donc a plusieurs intérêts sur l'espace performance, à savoir donc la famille Gelin est propriétaire occupante, elle est également propriétaire bailleur sur le bâtiment F, le bâtiment de l'accueil. Et puis elle est également gestionnaire, nous sommes également gestionnaires de l'entreprise Geste Espace qui assure des services d'animation, enfin d'accueil, de postes privés, de location de salles. Et à ce titre-là, il fallait prendre la décision de garantir la notoriété du site de l'espace performance et également d'entretenir la valorisation patrimoniale des bâtiments. Donc la décision a été prise de faire les travaux sur le bâtiment de l'accueil, le bâtiment F. Et le chemin, le parcours normal pour pouvoir faire ce type de démarche, c'est de faire appel à la copropriété pour demander l'autorisation. Alors lorsque le groupe Gelin est venu vers nous avec son projet en ce qui concerne le bâtiment qu'ils souhaitaient rénover et dont ils étaient monopropriétaires, on a vérifié et on s'est tout de suite rendu compte qu'il allait falloir faire modifier la charte graphique et le règlement de copropriété et donc obtenir l'accord des autres copropriétaires. Donc c'est ce point-là qui a été mis à une assemblée générale. Ça n'a pas été aussi simple qu'on l'avait prévu, puisque ce qui ressortait de cette assemblée générale, c'est beaucoup d'inquiétudes. Et on a dû proposer de prendre 3 cabinets d'architectes et de faire un appel à projet. Et donc c'est ce qui a été fait. Il y a eu différents dessins de présentés, différentes possibilités et techniques de rénovation. Et c'est le cabinet Magma qui a été retenu. Ensuite, il a fallu faire chiffrer, présenter les devis, donc à nouveau des assemblées générales un peu compliquées. Et c'est à ce moment-là où on s'est entouré des tiers de confiance, puisqu'on a fait élire une commission travaux qui nous a beaucoup aidés, avec des copropriétaires moteurs et des copropriétaires qui n'étaient pas du tout convaincus. Mais tout ça a permis des discussions et des débats. Et on a fini par y arriver. C'est surtout ça qu'il faut retenir. D'abord avec 2 bâtiments la première année, dont un est en travaux, vous le voyez derrière moi, et un deuxième qui va commencer là dans quelques semaines, et nous espérons un 3e bâtiment, puis tous les autres. Alors un des points importants du projet, ça a été la volonté de vraiment changer l'image, l'aspect esthétique des bâtiments. On voulait créer vraiment une rupture radicale avec ce qui existe, parce qu'il y a une vraie concurrence en fait entre les bâtiments tertiaires dans le secteur. On est sur un secteur très dynamique pour les sociétés, pour le tertiaire. Donc ce changement d'image radicale, il s'est exprimé dans notre projet par une façade que vous ne voyez pas encore, mais qui sera une façade très dynamique, très horizontale. Et également ce qui a pesé dans le projet, dans le fait que certains copropriétaires se lancent un peu dans l'aventure, ça a été l'équilibre un peu budgétaire de tout ce projet. Puisqu'on a cherché une solution technique innovante, mais aussi économiquement intéressante. Donc ce projet m'a interpellé lors des réunions Codespar. Lorsqu'on a reçu, donc, quelques années après, l'appel d'offres, en fait, pour rien vous cacher,
j'ai appelé le cabinet de Magma en disant je ne réponds pas. Alors avec les imbéciles qui ne changent pas d'avis, comme on dit. Alors pourquoi parce qu'en fait quand on l'a reçu, le dossier était donc en plusieurs lots, et des lots séparés. Il y avait un lot étanchéité, un lot bardage, un lot menuiserie et un lot ventilation. Voilà. Et je me suis dit, vu la complexité en fait de l'ouvrage, parce que le bâtiment est très travaillé d'un point de vue architectural, vu la complexité, si on ne répond ou si on n'est retenu que pour un lot, ça va être compliqué en phasage de travaux. Pourquoi? Parce que tout est lié, en fait, tout simplement. L'étanchéité en acroterre est liée au mur à ossature bois. Le bardage, enfin le pare-puits de l'ossature bois est lié également à l'étanchéité en tête d'acroterre. Le bardage que l'on rapporte est lié à la menuiserie, et la menuiserie doit être étanche également à l'air. Enfin voilà, tout est connecté. Donc je voyais l'intérêt pour nous de travailler sur la globalité, tout simplement, ou rien du tout. Donc on a répondu dans ce sens-là, en travaillant justement sur tous les points singuliers pour rien oublier. Alors pour ce projet, on a travaillé donc une rénovation en préfabrication, donc avec des murs ossature bois préfabriqués que vous pouvez voir derrière. L'objectif c'était de minimiser au maximum le temps d'intervention sur le chantier, les nuisances également, c'est-à-dire que ces murs sont fixés sur des consoles qui sont fixés à la maçonnerie existante et de manière à réduire le temps d'intervention donc, sur le chantier. Donc une fois que les murs ossature bois sont posés, les bureaux sont toujours occupés, donc les fenêtres existantes restent en place et sont démontées donc une fois que ces murs ossature bois sont posés. Donc bureau par bureau, on intervient, on dépose la fenêtre et on repose la nouvelle dans la foulée. Et ensuite, la dernière étape, c'est la pose de la vêture, du bardage, qui donne l'aspect final du bâtiment, donc la nouvelle façade. Nous sommes très contents d'avoir pu contribuer à l'organisation de cette belle journée. Nous avons été nombreux à nous réunir pour cette visite d'Espace Performance. En conclusion, ce que je puis vous dire, c'est que voilà, c'est le résultat de longues années de travail. Ce groupe projet tertiaire de bureaux et énergie au sein du CODEV a démarré il y a presque plus de 3 ans. Et voilà, nous sommes dans l'aboutissement à travers cette concrétisation grâce à Espace Performance. La rénovation reprend et adapte tous les principes et toutes les préconisations que nous avions proposées à cette époque. Avec beaucoup d'énergie, tous les acteurs de la filière se sont rassemblés, qu'ils soient de la filière du bâtiment, de la filière immobilière, gestion syndicale. On a eu à peu près plus d'une quinzaine de têtes de réseau qui ont été mobilisées. Donc forcément, nous espérons que cela préfigure une grosse tendance, d'autant que dans les années prochaines, on peut espérer que grâce à Rennes Métropole et l'adoption du plan climat-air-énergie territorial, qui prévoit de rénover 1/4 des bâtiments tertiaires pour 2030, cela nous permette de voir d'autres sujets et d'autres belles expériences à partager. En guise de conclusion, je peux vous dire qu'au nom du Conseil de développement, nous serons ravis de soutenir toute l'initiative qui succédera à celle d'Espace Performance qui a, je pense, convaincu toute la salle aujourd'hui. Et ainsi, nous continuerons à mobiliser et à participer à la mobilisation de tous les acteurs du bâtiment, de l'immobilier, enfin tous les acteurs que nous avons rencontrés aujourd'hui, de façon à ce que les enjeux de la transition énergétique soient dans l'actualité et dans l'initiative de notre quotidien de demain. Voilà, merci à tous encore et bonne continuation. Vous retrouverez donc sur le site du réseau breton bâtiment durable à la fois la synthèse et les supports de présentation de la visite dans l'onglet rencontres et également les documents des travaux du Conseil de développement dans l'onglet ressources ou via la base documentaire vous trouverez notamment dans l'onglet gouvernance vous retrouverez les différents éléments de ces travaux.